à nos cœurs. Oui, viens nous remplir ce soir. Viens te révéler à nous. Nous sommes disposés à écouter ta parole, Saint-Esprit. Nous sommes disposés à écouter ta parole, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, oui, manifeste-toi. Saint-Esprit, oui, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Oui, Saint-Esprit, oui, nous sommes disposés. Oui, Saint-Esprit, oui, manifeste-toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Oui, manifeste-toi. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oui, nous sommes disposés. nous sommes disposés. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous soupirons après toi. Nous sommes disposés. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Ta puissance, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu manifestes ta puissance, Esprit de Dieu. Ah, nous sommes disposés. Voici le cœur assoiffé, apte à recevoir. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Manifeste. Oui, manifeste. Manifeste-toi. Oui, nous voulons que tu te manifestes. Manifeste-toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Au travers de ta parole, c'est ce matin. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de La toi. Sadianado, Malia Sedene Bandola. J'ai besoin de J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Morceau des je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends, puis je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Personne d'autre que toi, Jésus. Je m'attends, Je m'attends à toi. mon Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin, De toi. c'est ma prière, Jésus. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. L'onda la blanque la beau. J'ai besoin de toi. Laissez Kablaka des brossards. Mes yeux sont sur toi. Mon Jésus. Mes yeux sont sur toi. L'osa cabrande bado. Mes
sont sur toi. Ah, 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 ah. Mes yeux sont sur toi. Orobo Sabrakande. J'ai besoin de toi. C'est ma prière ce matin. J'ai besoin de toi. L'Osaka Brande Brosa. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous avons besoin de ta grâce et nous voulons t'acclamer pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'Osaka Blandola Blandola. Tu es béni ce matin. Je vois la main de Dieu. Je vois Dieu te bénir. Je le vois te distinguer. Je le vois te relever. Je le vois te bénir. La main de Dieu est sur toi. Sa main dans ta famille. Sa main sur tes projets. Sa main sur ton avenir. Tu es béni. Béni, béni, béni. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour nos chants. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux bénir un voisin, te rasseoir. Est-ce que ton voisin est content de te voir? Amen. Si jamais tu es assis à côté de ta femme, bien de ton mari, le sourire doit être rempli d'amour. Alléluia. Donc les femmes, si ton mari t'a pas bien souri, tu lèves la main et tu le dénonces publiquement. Et je me ferai la joie, l'honneur de lui imposer les mains. Losa, demande au Seigneur de venir te parler ce matin. Qu'il vienne te dire quelque chose, qu'il vienne te parler. Demande au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui suis venu te parler, c'est le Seigneur. Qu'il vienne te dire, les calabrosa, disons que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste, Losa, qui se réjouisse de ses On va le dire encore, que la gloire du Seigneur subsiste, qui se réjouisse de... On va le dire encore, que la gloire du Seigneur subsiste. Ce n'est pas un chant, c'est une prière, une déclaration sur ta vie. Il doit se réjouir de ses œuvres qu'il fait dans ta vie. Encore une fois, disons que la gloire du Seigneur subsiste. Qui se réjouisse. L'onda lekende lebo sabados. On va le dire encore une fois. Disons que la gloire du Seigneur subsiste. Lokenda labrato. Qui se réjouit. C'est pourquoi je chanterai. Je chanterai le Seigneur. Tant que
célébrer tous les jours. La brosse, je chanterai. C'est une proclamation sur ma vie, une proclamation sur mon existence, une proclamation sur ce que je deviendrai. Je célébrerai tant que encore je chanterai. Tant que j'existerai, je célébrerai son tant que je chanterai. Pendant que tu chantes ce chant, quelque chose se passe dans ta destinée. Les anges viennent sceller ces paroles au nom de Jésus. Tu le proclames, je chanterai. Tant que je célébrerai. Balosa Labrado. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Tu réponds à celui qui parle avec assurance. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Autrement dit, sans assurance, on ne peut pas bénéficier de la grâce. C'est avec assurance que nous prononçons ces paroles du cantique. Que tous les jours de notre vie, nous te célébrerons. Notre descendance te chantera. Nous le disons encore, je chanterai. Je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai. Tant que je chanterai. Je célébrerai ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous donne de chanter son nom? Bien-aimé, c'est un privilège de chanter son nom. Tu ne peux pas chanter son nom si tu n'as pas fait grâce. Si tu n'as pas fait grâce, si tu n'as pas fait grâce, si ne t'as pas fait grâce, si tu n'as pas ouvert la porte de son sanctuaire, tu ne peux le voir. Aucun homme ne peut le voir s'il ne t'a fait grâce. C'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Mais il est venu s'humilier. Il dit, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Son amour est tellement grand. La présence d'esprit que tu as de chanter est un privilège. Chanter son nom est un privilège. Si tu n'en as pas conscience, c'est s'il y a des choses que tu ne perçois pas. Chanter son nom est un privilège. C'est pas n'importe qui chante son nom. On chante déjà pour lui au ciel. Les anges chantent. Lorsqu'il te donne le privilège de chanter, tu dois être honoré. Tu dois voir la grâce. Je chanterai tant que je célébrerai ton nom. Tant que je chanterai. Tant que est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci Jésus. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je suis conscient du privilège qu'il m'a donné. Le voir est un privilège. Avoir réalisé qu'il est présent, c'est un privilège. Amen. Avoir conscience de sa présence, c'est une grâce. Amen. Savoir rendre grâce pour ce que tu as, c'est un privilège. Il t'ouvre les yeux. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Amen. Je peux prêcher? Je peux? Dis à ton voisin les 7 esprits de Dieu. Ton voisin, il était content quand tu lui as dit ou bien il n'était pas content? Parce qu'on dit les 7 esprits, il doit accueillir la parole avec grâce. Amen. Avec, vous savez, nous sommes dans un monde spirituel. Amen. Il y a des choses que nous prenons simplement. Ne croyez pas que c'est le pasteur forcément qui doit t'imposer les mains. La Bible dit, Paul dit, j'ai hâte de venir vers vous afin que nous puissions nous échanger les dons. Il était le père spirituel, mais quelle humilité de reconnaître que quelqu'un peut le bénir. C'est un privilège. Vous savez, quand vous approchez de Dieu, vous regardez avec humilité vos frères, vos soeurs qui sont à côté. Tu vois avec humilité, avec grâce, que tu as un mari, que tu as une femme. C'est un privilège. C'est une grâce. Donne-moi un bon amen. Tu ne me dis pas amen. Avoir des amis, des personnes, c'est une grâce. Amen. Vous savez, il y a un esprit. Vous savez, quand tu as piqué avec le venin de l'insatisfaction, tu peux avoir tout, mais tu ne vois pas que Dieu travaille dans ta vie. Amen. Rien ne peut te combler parce que tu n'as pas eu cette grâce-là. Que Dieu te fasse la grâce de voir que le souffle de vie est un privilège. Amen. Venir et puis te voir. Je suis content de te voir. Amen. Je bénis Dieu pour toi. Ta présence me fait du bien. Amen. Alléluia. C'est une grâce d'avoir un pasteur et puis un peuple est là. Amen. Il y a des gens qui cherchent peuple, ils n'ont pas peuple. Ils se battent, ils n'ont pas peuple. Oui. Ils se débattent. Ils font un miracle, mais il n'y a pas peuple. Les gens viennent pour une guerre puissante. Amen. Donc c'est un privilège. Amen. Donc tu es important pour moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Regarde-moi les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Qui est content quand je dis les 7 esprits? Ah, tu es content. L'odalabadalabada. Amen. Au-delà, j'ai fini tout. Le premier culte. Oui. C'est bon, non? J'ai changé. Amen. Ceux qui me critiquent dans leur cœur. Quand ceux qui ont l'habitude de me critiquer, levez la main devant le Seigneur. Ils ne sont pas ici. Oh, quel privilège. Je dis que moi, je suis béni. Les gens ne me critiquent pas. Les gens m'aiment. Alléluia. Amen. Alors, on a commencé notre merveilleuse aventure en rappelant le contexte. On a lu Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1. Apocalypse 1 se trouve où ça? C'est lequel est le livre de la Bible? Le dernier livre, bravo, plus 1. Alléluia. Si ton voisin n'a pas répondu, c'est que toi, tu as un problème. Il faut dire voisin, tu as un problème. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est ce qu'on lit la Bible. Vous savez souvent, j'ai envie de prêcher sur les versets. C'est tellement dur. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Qui est, qui était et qui vient. C'est joli quoi. On répète 1, 2, 3. Qui est, qui était. Tu dis que normalement tu dois faire malin dans la vie quoi. Il n'est pas dit malin à cause de ta voiture, à cause de ton argent, c'est pas à cause de ça. Mais la Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus est tout même. C'est que toi quand tu es le matin là, tu marches avec quelqu'un qui est et qui vient. C'est que tu marches, tu attends ton bac sereinement. La pratique t'insulte, mais il ne sait pas que tu vis avec celui qui était, qui est et qui vient. Waouh! Qui était, qui est et qui vient. Lui seul, il est dans tous les temps. Dans le passé, il est là-bas. Dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là-bas. Waouh! C'est chic. Il faut qu'on est là-bas. Le païnage, c'est une malédiction. Mais c'est pas doux, c'est pas chic et puis tu souffres et puis tu souffres. Nous au moins nos fardeaux là, on sait qu'il y a la joie dedans. Amen. Mais ça là, notre joie là, c'est pas joie de quand tu es saoul. Tout donne pas ça. Bien donne pas ça. C'est une joie de Dieu. C'est chic. Donne-moi le verset encore. Alléluia. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui. Et puis il dit que la paix te soit donnée. Ça dit que ta paix là, ce n'est pas le compte en banque. Et ne me ferait pas
suis au deuxième culte. Je me suis bien comporté. Au premier culte, donc ne me stressez pas. Amen. Que la paix te soit donnée. Oh, péché. Au premier culte, je ne peux pas bien développer comme ça. Vous voyez, non? Que la grâce et la paix vous soient données. Mais écoute, c'est que les gens attendent mariage pour être en paix. Les gens attendent compte en banque pour être dans la joie. Les gens attendent. Mais il y a nous, notre dimension là. On dit que la grâce, la paix te soit donnée. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire qu'on a un seul puis tu passes, on dit, hey, la paix te soit donnée. Et puis tu es en paix. La joie, tu ris toi seul. Lui qui a l'argent, il ne rit pas. Il est dans la voiture qui m'a dit, puis il est nerveux. Toi, tu es au soleil, puis tu es en joie. Que la paix te soit donnée. Que la paix te soit donnée. Que la paix te soit donnée. Notre Bible est trop chic. Mais c'est mal chic. C'est mal doux même. Mal doux. Qu'est-ce qu'on dit que ta paix te soit donnée? C'est-à-dire qu'on te donne la finalité sans la cause. Et la cause va suivre. Parce que chez nous, on nous donne la fin avant de donner la cause. Matin, fait la parenthèse. Apocalypse 3, verset 1. Oh, la Bible, c'est doux, c'est doux. C'est pas. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Parce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Je connais. Il a les 7 esprits de Dieu et puis il a les 7 étoiles. C'est que c'est plus chic que film d'action. C'est-à-dire que, normalement, au ciel, là, c'est-à-dire qu'on doit trouver les films qui ont fait les galaxies qui jouent là. C'est petit. Tu vois quelqu'un, il a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Quelqu'un dit, levez ton étoile. Pas de quoi il parle. Il a enlevé ton étoile. Tiens. Les 7, il dit j'ai ça. Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ton avenir est sécurisé. Oh, c'est chic. Bon, c'est bien chic ceux qui nous suivent sur Internet. Amen. Ils ne sont pas habitués à ces Français ivoiriens. Là. C'est mal doux. Amen. Alléluia. C'est un ivoirien. Hein? C'est un superlatif de bien. tellement c'est bien quand c'est des mal. Alléluia. Tu sais jouer au foot mal. Il va tuer. Alléluia. Apocalypse verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et souvent nous, quand les gens veulent me faire les sorciers, ici, verset puis tu es en paix. J'ai envoyé esprit des dragons, esprit des sirènes des eaux, esprit de. Il y a un endroit, 7 esprits, des lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Quand tu envoies un esprit, ils sont 7, la perfection. Ils viennent souvent sous forme de lampes. Je ne sais pas pourquoi ils sont chanter mon deuxième culte. Je ne sais pas qui est dans la salle. Mais il y a quelqu'un qui est en train de m'inspirer qui est dans la salle. Alléluia. Il y a l'esprit de quelqu'un qui est en train de m'inspirer. Donc, il est basculé comme il faisait le troisième culte avant là. Oh, non, la Bible c'est doux, les gars, c'est mal doux. Amen. Hein? Quand je n'étais pas là, on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Peggy. Alléluia. Amen. Un serviteur exceptionnel. À chaque fois que je le vois, il dit tu as un couple, une famille exceptionnelle. Il coach les couples, il coach les enfants. Sa femme fait un travail extraordinaire de détruire les œuvres du diable en apprenant aux parents à éduquer les enfants. Tu n'as pas besoin de t'appeler pasteur, mais travaille de façon extraordinaire. 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 Amen. Ah, c'est doux. Quand il fait comme ça, il te contamine avec la joie de la méditation. Quand il fait là, quelqu'un dit, Seigneur, fais que ce que le pasteur sent là, moi aussi il sent ça, et puis tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. C'est mal doux. Ça dit que tu lui et puis
C'est comme si l'eau glacée, c'est doux. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes plus de ton avenir. Tu as déjà réussi. Tu ne vas pas réussir. Mais la compréhension de la parole te dit tu as déjà réussi. Dans notre royaume, à nous, c'est la compréhension de la Bible qui ouvre les portes. On te donne les choses en fonction de la dimension que tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, tu n'as pas accès. Bon. Ésaïe 11, verset 2. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Et on a vu que tous ces 7 esprits-là pouvaient être résumés. Il y a plusieurs interprétations. D'autres disent que ce sont 7 esprits, mais ils sont très peu ceux qui le disent. La majorité de ceux qui lisent croient que ce sont 7 manifestations du Saint-Esprit. Mais que ce soit 7 esprits ou autre, ça veut dire que c'est la même chose. C'est que c'est le vent. Un vent plus 2 vents est égal à vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, la Bible parle des 7 lampes ardentes du chandelier. Alors, l'image du chandelier que vous avez ici, vous voyez, le verset qu'on vient de lire parle de vertus 2 à 2. Vous voyez qu'elles sont reliées 2 à 2. Voilà, oui, non? Non. Voilà, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, et esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça va 2 à 2. On a vu que la tête centrale, c'est la première manifestation du Saint-Esprit qu'on appelait l'esprit de la colombe, Akeraios, la simplicité. Est-ce que ton voisin est simple? Vous savez, le chrétien doit être simple. Arrêtez d'être compliqué. Jésus n'était pas compliqué. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il est oint, en même temps, il mangeait les gens. On dit non, on dit lui là, pourquoi il se comporte comme ça? Il est simple, il est simple. Il vient la simplicité, l'impact. Est-ce que tu veux bien? Compliqué. Que tout esprit de complication soit chassé au nom de Jésus et que la grâce de la simplicité te soit communiquée. Amen. Que tu sois simple. Simple. Tout le monde doit pouvoir venir te parler et puis il n'y a rien. Amen. Tu es simple. Tu causes avec tout le monde. Il n'y a rien dedans. Amen. Donc si tu n'es pas simple, tu vas perdre des choses. Jésus est simple. Donc on a parlé de ça. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Et j'ai parlé la dernière fois de l'esprit je me suis appesanti sur l'esprit de conseil. Je suis rentré sur cette affaire de Samson. J'ai revenu dessus après parce que je voulais pas trop parler de ça. Mais quand vous étiez choc dimanche passé, j'ai brossé un peu. Amen. Et aujourd'hui, j'avais voulu parler de l'esprit de l'intelligence. À la fin, le temps était fini, mais j'ai complété un peu quand même pour brosser. Et il voulait me dire quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux me ramener l'image? Quelqu'un dit à moi, Dieu a 7 lampes. Amen. Si Dieu qui est Dieu a fait 7 lampes, qui es-tu pour décider de marcher avec une seule? Je suis venu te dire que la lampe que tu vas négliger, c'est par là que Satan va passer pour t'avoir. C'est Dieu qui a fait 7. C'est qui sait que tu as besoin de 7. Il y a des gens qui veulent remplacer les lampes là. Ils veulent prendre pour multiplier. C'est pas comme ça. Ils veulent prendre l'esprit de force. Force, Seigneur, donne la force. Dans l'onction. On ne résout pas tout par onction. Il y a des gens qui sont des lions partout. Ils rugissent partout. C'est pas partout qu'on rugit. Lion ne rentre pas partout. Il y a des endroits, c'est moutons qui passent. Alléluia. Il y a des amis et des gens à qui tu ne rends pas visite à cause de leurs chiens. C'est pas ça? Ouais, attention, chien méchant. Tu dis chien et moi. C'est... Voilà. Moi, ma femme, quand elle a pas dit qu'elle va demander s'il y a chien. C'est-à-dire que quand elle voit chien même, là, il a tout fait pour l'exhorter, pour dire qu'on n'a qu'à avoir chien. Ça n'a jamais prospéré. Qui n'aime pas chien, comme ma femme? Yeah. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas négliger quelque chose. Et malheureusement, l'église est détruite. Les vies sont détruites parce qu'on néglige ce que Dieu a installé. Dieu même te parle et puis tu ne...
Alors, dans Proverbe 11, verset 14, la Bible dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire que quand on n'arrive pas à faire tomber un peuple, on peut les faire tomber par manque de prudence. Est-ce que le verset dit? Satan fait tomber des foyers, il fait tomber des vies spirituelles, il fait tomber parce qu'il y a manque de prudence, c'est-à-dire que manque de science, manque de sagesse et d'intelligence. Quand Satan essaie de te taper spirituellement et qu'il n'arrive pas, il va descendre sur des règles que tu négliges. Des règles évidentes. Proverbe 20, verset 5. La Bible dit quoi? Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Ça veut dire qu'il y a des formes de force et de vigueur qu'on ne maintient pas en allant en salle pour se muscler. Il y a une forme de vigueur que tu n'as pas parce que tu n'es pas sage et tu n'es pas intelligent. Une intelligence qui te donne de la force. Si la Bible parle, la Bible dit esprit de sagesse et de force, ça veut dire que on peut t'enlever la force par manque de sagesse. La force pour bâtir, la force pour élever tes enfants, la force pour faire ton foyer, la force pour travailler. On peut te l'enlever si tu manques de sagesse, si tu n'es pas intelligent. Oui. On ne résout pas tout par au nom de Jésus sort. Des fois, Satan n'est même pas là. Quand on va aller au paradis, là, Satan va poser mention contre Jésus. Lui, il a menti sur moi trop. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc le conseil, pardon, l'esprit de conseil et de force, j'ai dit sagesse, conseil et de force. C'est-à-dire que si tu conseilles que tu n'as pas, la force peut partir. Ça veut dire qu'il y a un type de conseil si tu n'as pas ton diplôme, ta taille, ta forme, ta beauté, et bien sûr, je dois commenter tes narines, ne serviront à rien. J'aime bien les narines des gens. Alléluia. Et je vois que tous ceux qui sont dans cette église ont de jolies narines. Alléluia. Respire que je sente tes narines. Amen. Et le dimanche passé, j'avais cité des versets, mais je veux qu'on les prenne doucement. Parce que l'important, c'est que tu comprennes. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que ton voisin, il est d'accord? Amen. J'ai plus parti à gauche, j'ai parti à droite. À droite, ils sont chocs. À gauche, on dirait que c'est des gars chocos. Amen. Voilà, ils se soufflent un peu. Parce qu'ils ont chaud. Amen. Ezra chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc on voit que Dieu touche le cœur d'un roi païen qui lui dit, Dieu m'a dit de bâtir une maison. Que Dieu parle pour quelqu'un sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ce qui va se passer, dans Ezra chapitre 4, verset 1, la Bible va dire ceci, que les ennemis de Juda, quelqu'un dit moi les ennemis de Juda, et de Benjamin apprit que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Bâtir le temple de l'Éternel, c'est bâtir le temple physique, c'est bâtir ta vie, c'est bâtir ton foyer, c'est bâtir ton entreprise, c'est bâtir tout ce que Dieu te demande de faire dans lequel il veut se glorifier. C'est bâtir ce qu'il t'a demandé de faire sur cette terre vivante. Et pendant qu'ils étaient en train de bâtir, les ennemis qui n'arrivaient pas à les envoûter, les ennemis qui n'arrivaient pas à les maudire, les ennemis qui n'arrivaient pas à les tuer, les ennemis vont faire quelque chose. Verset 2, la Bible dit, il vint auprès de Babel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons
avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Autrement dit, quand un ennemi n'arrive pas à t'avoir, quand le diable ne peut pas t'avoir, il vient à côté de toi pour être une force de proposition en termes de conseil. Les gens ont l'impression que c'est l'attaque de minuit qui est l'attaque la plus terrible. C'est faux. Dis voisin, c'est faux. Bon. Au premier que je ne l'ai pas expliqué, mais je peux te donner un exemple. Je peux te donner un exemple. Quand on fait une guerre, on utilise les armes de façon graduelle, c'est ça non? Tu n'as jamais vu une guerre où il utilise le premier jour de la guerre son arme la plus terrible, la plus puissante. Tu ne le verras pas. Tu frappes un peu. Après, tu regardes sa capacité. Tu frappes. Quand on analyse comment Jésus a attaqué Jésus, tu te rendras compte que Satan s'est manifesté à lui. Pour nous, là, ça c'est l'attaque la plus dangereuse. Le jour où Satan sort devant toi, c'est que tu es un gars ouin. Satan sort devant Jésus. Il le tente plusieurs fois sur la parole. Jésus résiste pas, il est écrit. Et après, il part. La fois qui suit, lorsque Satan revient par la bouche de Pierre, sous forme de conseil. Autrement dit, le conseil détruit plus qu'une apparition diabolique. Ta camarade qui te conseille là, ton ami qui te... Les avis que tu t'en prends sur ChatGPT, sur Internet, conseil matrimonial, alors que tu ne sais pas si c'est un sorcier qui est là-bas. Le petit conseil qu'il va te donner. Alléluia. Le verset continue, dit, au verset 3, la Bible dit, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous-mêmes. Il y a des gens, tu dois avoir un discernement poussé pour savoir que le jour où ils viennent t'aider, mais il faut dire non. Et ils viennent te conseiller. Toi, tu as quelle expérience pour venir me conseiller? Tu n'as jamais fait baptême de l'Éternel. Ils sont de faire mon œuvre de Dieu. Viens te conseiller. Tu sais comment réussir dans la vie. Tu es à l'église, là, tu galères. Il y a des gens, il faut discerner. Il ne faut jamais leur donner la possibilité de le faire. Ils ont discerné, ils ont bloqué. Si tu ne bloques pas très tôt, aidez-moi dans le micro. Je sais que ce n'est pas forcément vous-même. Si tu ne bloques pas très tôt, tu es foutu. La Bible dit qu'ils ont essayé ça, on les a chassés. Après, au verset 4, la Bible dit, alors les gens du pays décourageaient le peuple. Il y a des gens qui sont découragés. Il ne faudrait pas que tu arrives à bon port. Dans ta vie spirituelle, on te décourage. C'est qu'à un moment de ta vie, on t'explique des choses, puis tu te dis, ma vie là, c'est en où? Et c'est Jésus là même, c'est bon même. Tu avances, il te décourage. On te raconte une histoire sans tête ni. Ça te paralyse. Que ce soit pour faire tes projets partout, Satan utilise la même stratégie. Il te décourage. On te raconte et tu es là. Vraiment. À quand ma victoire? Mon meilleur, le temps qui avance, à mon âge avance, est-ce que Dieu va faire quelque chose? Alors que tu étais sur le bon chemin. Il te décourage, tu recommences. Décourage, tu recommences. Si tu n'es pas fort comme les disciples, quand Jésus a fini de prêcher, les gens ont fui, ils sont partis. Et puis Jésus a dit, vous aussi, vous ne partez pas. À vous qui n'êtes pas l'église. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. On est calé où là où tu es là. C'est ton seul espoir. Ils ont essayé de les décourager. Après découragement, la Bible dit au verset 5, et ils gagnaient à prix d'argent des conseillers pour faire échouer. Au fur et à mesure, ils augmentent les armes. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivent pas, ils s'en vont payer, corrompre les gens qui te conseillent. C'est pour cela que être dans une église où un pasteur prêche la vérité, c'est bon. Et un pasteur peut t'intoxiquer toute une vie. Par un faux enseignement, c'est fini. Pour qu'on enlève la seconde. Le conseil te donne la réussite. Que Dieu te donne le conseil au nom de Jésus. Et dans ce truc, il y a toujours deux catégories. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les conseille.
Ils ne sont pas dans cette salle. Ce sont des paresseux. La Bible dit que le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui parlent avec bon sens. C'est-à-dire que tu as échoué dans la vie. Tu n'avances pas. Crains qu'il ait passé par là te conseille. Tu as le courage de discuter. Je ne sais pas comment on fait. Et les gens ils sont forts quand même. Tu ne sais pas la route qu'on fait pour aller. Des gens sont devant toi. Tu es dévancier. Tu dis ça là. Comment on fait? Si tu veux que le foyer dure. Quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans, il t'appelle. Petit, toi qui as 1 an de foyer, 2 ans. Ça ne va pas. Voilà comment on fait. Tu dis non, c'est pas comment on fait. C'est maintenant tu veux des nets dans le foyer. Les doigts te parlent. Écoute. Je dis, ils ne sont pas dans la salle. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de risque que je sois en train de parler de quelqu'un qui est dans la salle. Ou bien il y a des gens comme ça dans la salle. Donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les conseille. Mais il y a d'autres, ils veulent qu'on les conseille, mais ils sont conseillés par de mauvaises personnes. Des gens, même ceux qui ne font pas, là, ils te disent de faire. Femme, voilà ce que tu dois faire. Je te donne le topo en 3 points. 1, frappe. 2, si tu t'en mets caméra, il t'est intoxiqué comme ça. Tiens, garçon! Toi aussi, tu es là, tu es énervé comme ça. Il te parle peut-être. C'est une sang comme ça. Il me regarde ça tout de suite. Lui, on fait love là-bas. Après, t'appelles. T'as fait ça? Après, et puis, lui, quand ça regarde, il vient dire, mais c'est pas ça que tu fais exactement. Toi aussi, quand tu parles, il faut dire. Tu es dans le pain comme ça. Donne-moi un bon amen. Que Dieu éloigne de toi les faux conseillers au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans l'histoire de conseil, je vous ai parlé d'un gars, Achitophel. C'est qui le connaît? Achitophel. Je vous ai parlé un peu de lui. Achitophel. Les conseils achitophéliques. Ah oui, il y a des gens comme ça. Sur cette terre même. Achitophélique. Et je vous propose de lire l'histoire de laquelle j'ai parlé. On va le lire ensemble. On va méditer ensemble. Qui veut qu'on la lise ensemble? Amen. Je peux la lire 100 fois. Ça m'a tellement fait du bien. Dieu m'a poussé à la rue et le relire. J'ai vu beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Est-ce que ton voisin veut que j'en parle? Hein? Regarde-le bien ce qu'il veut. Il veut? Non, je peux. Parce que je suis un pasteur poli. Hein. Voilà. C'est chez le diable, on possède les gens sans leur consentement. Mais chez nous, Jésus te demande est-ce que je peux venir dans ta vie. Tu dis oui et puis il vient. Non, c'est les pros. C'est le haut niveau. 2 Samuel chapitre 15. 15 se trouve après 14. Si tu n'arrives pas à trouver 15, retrouve 14. Tu verras 15. Alléluia. Chapitre 13. Quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Voilà donc l'homme selon le cœur de Dieu qui constate qu'il est en danger. Son fils a eu une rébellion. Et il dit fuyons, parce que nous sommes dans le malheur. Fuyons. Et pendant qu'ils sont en train de fuir, au verset 30, la Bible dit que David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pied. Alléluia. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, marchait en pleurant. Il pleurait fort, puis il enlevait ses chaussures. Comme un peuple en Côte d'Ivoire qui sait pleurer. Ne me réponds pas, s'il te plaît. Je n'ai pas dit... Vous voyez. Je suis un prédicateur, jeune prédicateur qui a son avenir devant lui. Amen. Il pleurait. Et puis il a enlevé ses chaussures.
crie. Qui est en train de pleurer là-bas? Mais c'est le roi. Ouais. Je suis venu dire à quelqu'un que la grandeur d'esprit n'empêche pas qu'on pleure. Dans la Bible même, on dit, et Jésus pleura. Si c'était moi qui étais Jésus, il a dit gommer la partie là. Parce qu'il ne peut pas pleurer. Ou bien, gommer ça. Il a gommé cette partie là, puis il a gommé dans Gethsemane là. On dit, il a fait des grands cris et des pleurs. Ouah! Parce que ces disciples, ce sont les disciples qui ont écrit, qui ont raconté. Et la Bible dit qu'il s'est éloigné à un jet de pierre. C'est-à-dire qu'il a pris caillou et puis il a jeté. C'est-à-dire que ça tombe vers la mosquée là-bas. Il était là-bas. Et puis il fait ouah! On entend ici. Il allait gommer tout ça. Il n'y a pas de honte à pleurer quand quelque chose te fait mal. La grandeur d'esprit là, les grands pleurs. Et je me suis rendu compte que les chrétiens veulent se jouer les durs. Pleurons. Quelque chose te fait mal, tu pleures. Tu vois des gens, toi pleure. Elle est partie, il est parti, je m'en fous. Éternel, elle m'a force. Joe, ça fait mal qu'on te laisse. La goutte fait mal. David pleurait comme un Ivoirien. Pleurer comme ça, enlever ses chaussures. C'est pas ta terre maintenant où il y avait les goudrons, tout ça. Il montait sur la colline. Et les cailloux, et les trucs, et les scorpions mis dans les chaussures. Il dit pleurer de ça là, il ne peut pas. Il a pleuré. Arrête de te jouer les durs, on pleure. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui grandissent sont des pleureurs. Parce que pour laisser la douleur, quand quelqu'un t'a fait du mal, souvent c'est de pleurer puis ça passe. Tu n'arrives pas à pardonner, puis tu ne pleures pas. Ouais. Ceux qui ne pleurent pas, ils ne pardonnent pas. Ils ont des maladies pour mettre dessus. Oui. David pleure. Vous savez, est-ce que vous comprenez? L'homme selon le cœur de Dieu, il pleure. Et puis tout le monde entend. Que Dieu te donne la simplicité de la colombe. Que Dieu te donne la simplicité de la colombe. Amen. Il pleurait et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête et ils montaient en pleurant. C'est une chorale de pleurs. Quand David fait des soldats de guerre, au lieu d'envoyer pour dire ils sont pleurés. Ils pleurent. C'est une cacophonie de pleurs. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Ça veut dire qu'il pleurait. Mais dans ses pleurs-là, il sentait que le niveau spirituel était équilibré quand même. Et que la dimension dans laquelle il était, il n'a qu'à pleurer, qu'à attendre que Dieu. Maintenant, dans le rapport de force, il a appris que le peuple s'est rallié à Absalom. La conséquence est... Il a appris qu'Absalom a pris les armes. Il a pleuré. On dit qu'Absalom a pris le Sukhoi. Sukhoi, on appelle ça comment? Sukhoi quand même. 24. Il pleure. On dit qu'il a pris tel missile, sol, air, sol, vent, sol, tout. Il pleure. Maintenant, on vient lui dire qu'il y a un conseiller qui a basculé. Il a arrêté de pleurer là comme ça. Oh Dieu! Ça veut dire qu'un conseiller est plus puissant qu'une arme. Il montait. On n'entendait que des pleurs. Maintenant, on vient lui dire que Achitophel a basculé. Il a changé en même temps. Il dit, oh Éternel, anéanti conseil. Regardez la précision de la prière. C'est-à-dire qu'il est convaincu que si Achitophel te conseille et que tu écoutes, tu gagnes. Donc il prie pas, il prie pour qu'on anéantisse le conseil. Sinon Achitophel,
Tu ne peux pas le désachitophéler. Oui. Regardez la puissance d'un conseil. Et il monte sur la montagne. Quand il arrive au sommet, il élève. La Bible dit, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Et il dit, et la Bible dit, David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu. Lorsque tu ne vois pas ceux qui traquent contre toi, partout, en entreprise, dans ta famille, partout, ton seul recours, c'est de te prosterner devant Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va te délivrer. La première chose, c'est de se prosterner. Et quand il s'est prosterné, même moi le verset, regarde la puissance du verset. La Bible dit, où il se prosterna devant Dieu, voici, où Shaïl l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Autrement dit, lorsqu'Achitophel t'attaque par un niveau de conseil puissant, quand tu pries, la réponse de Dieu, c'est un autre conseiller. Dieu pouvait assassiner non, le conseiller. Et c'est Achitophel. Achitophel, comme pour Nabal, là, il meurt là-bas. Mais Achitophel est arrivé à un tel niveau là. Si on n'a pas anéanti ses conseils, c'est zéro. Et Dieu va exaucer. Dieu va envoyer Ushaï. Alléluia. Et on va lire quelque chose de très puissant. Dis à ton voisin, suis bien. Est-ce qu'il me suit? La Bible dit, David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville. Et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Verset 35. Les sacrificateurs Sadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès de leurs deux fils, Achimat, fils de Sadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Est-ce qu'on peut méditer? Ton amen, on dirait que tu n'as pas eu. Est-ce qu'on peut méditer? David appelle les hommes selon le cœur de Dieu. David a écrit des psaumes puissants. La Bible dit, dans le livre, j'ai oublié le nom de psaume. Ils m'attaquent, ils m'environnent comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, je taille. Maintenant, on arrive à un niveau où, au lieu de répéter les mêmes psaumes, il était taillé en pièces, il était taillé en pièces. Par une stratégie pour gérer l'information. Et vous savez, j'ai commencé le culte par parler de 7 lampes. Si tu négliges une lampe là, que Satan va te maintenir à terre. L'une des grâces que David a eues, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il était sûr que Sadok lui. D'accord. Et les gens de la Sono. Trop les gens de la com. Hein? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas maintenir des relations. Dans le problème de David, là, ceux qui devaient le sauver, là, c'est Sadok et Abiathar. Parce que le conseiller pouvait partir. Il allait faire comment pour venir dire? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas là, ben tout le monde. Je ne sais pas s'ils sont dans cette salle. Ils sont où ça? Dehors. Derrière le goudron. Derrière Raïm même. Qui sont. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de. David est convaincu que Sadok et Abiathar
sont avec lui. Ça ne suffit pas. David savait tisser des relations avec des familles. Pourquoi? Il dit leurs fils sont avec eux. Bien aimé, on est en période de guerre. David même, c'est son propre enfant qui se rebelle. Qu'est-ce qui te fait dire que l'enfant de Sadok ne travaille pas pour Absalom? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce que David savait qu'au-delà de sa relation avec Sadok, il savait que quand il partait chez eux à la maison, les enfants l'aimaient aussi. Mais il y a des tontons, ils vont chez les gens. Les parents t'aiment bien, mais les enfants ne t'aiment pas. Vous avez vu ça, non? Est-ce que ça... Quand tu es intelligent, quand tu parles avec le papa, tu parles de lui, mon petit, ça va. Tu lui donnes mon petit. Là, tu vois la famille. Parce qu'il y a des enfants qui critiquent des tontons. Si c'était son dernier plat, il voulait manger. Et puis le tonton a pas. Et puis la maman dit, non. Tonton, c'est que tu es calé comme ça. Le tonton. David, vous savez, Dieu va te sauver par les relations que tu as avec des gens. Dans l'église. David avait un comportement bien avec des familles. Il dit, Sadok est là, son enfant aussi est là. Vous faites tourner pour dire seuls, ils sont un. Quand tu vas entendre, là, leurs enfants sont là. Donne l'info. David venait aussi de confesser que la guerre, par celui qui aura la primeur de l'information. Tu sais, je vous ai parlé des lampes. Ce n'est pas tout on règle en s'enfermant. On sort pour chercher l'information. Il y a des échecs de projets qui viennent simplement par manque d'information. Vous savez, il y a ce que Dieu va faire dans ta vie. Et puis il y a ce que toi tu dois faire. Les gens veulent que les anges fassent tout pour les anges. Qui vous a dit ange fait tout? Qui vous a dit ça? Que les anges viennent et qui me montrent, ils me donnent le chemin. Qui t'a dit ange fait ça? Les disciples ont prié pour que Pierre, ange est descendu dans la prison là. Tapez, les réveiller, sortez là-bas. C'est tout. Quand ils sont sortis là, l'ange a disparu. Et puis l'ange dit, il faut rester là maintenant. Si tu dis, c'est moi, après avoir cassé la prison, c'est moi qui ai été monté là. Et lisez bien la Bible. La Bible dit, Pierre, après avoir réfléchi, tu as servi. Vous savez, ton échec vient du fait que tu n'utilises pas ton cerveau. Je viens, ça c'est la partie d'intelligence. Ça nous a eu. Hein. C'est pour tout. Pour tout. Mais Dieu veut te parler, mais par quel moyen? J'ai d'informations. Il avait lui des prophètes. Il pourrait dire, comme les prophètes, là, ils voient. Reste à côté de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas là? Voilà, il faut voir ici. Ce n'est pas tous les jours que le prophète voit. Tu me suis? Ce n'est pas tous les jours. Il y a des moments là, tu dois savoir te positionner pour avoir la bonne info. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit, si on n'anéantit pas le conseil d'Achitophel, on est foutu. Et David a réussi par quoi? Sa relation qu'il avait avec Sadok et Abiatar. Il dit, leurs enfants sont là. Donc tous ceux-là, ils sont à moi. Vous savez, il y a des gens qu'on les nomme chefs. C'est-à-dire que Dieu même, il regrette. C'est-à-dire que le ciel me demande, pourquoi on l'a mis là? C'est-à-dire ton petit chefouillet là, c'est que tu vas montrer aux gens. Il sait que ce n'est pas toi, je prêche comme ça. Les deviennent chefs et puis ils font ça. Ils sont dans la salle. Que Dieu te donne la sagesse de maintenir des relations, de maintenir des personnes. Parce qu'au moment où ça va être chaud, ce sont ces personnes-là qui vont te faire. Donne-moi amen. Donne-moi un amen vitaminé.
Tu n'es pas bien, mais c'est la chaleur. Que la chaleur ne t'empêche pas de suivre. Il y a des compréhensions là qui vont t'aider à jamais. Faut pas laisser quelque chose. Alléluia. Ce qui m'a touché, encore une fois, je n'ai pas fait attention à ces versets-là. La Bible dit quoi? La Bible dit que, parce que le verset 37 montre un contraste avec le verset 34. Au verset 37, affiche-moi le verset. La Bible dit quoi? On le lit ensemble. 1, 2, 3. Ushaï retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Quand David est en train de parler à Ushaï, il va lui dire que j'étais le serviteur de ton père. Maintenant, je viens pour te servir. Et puis au verset 37, on dit ami de David. Ça veut dire que David avait un tel comportement qu'il pouvait faire de ses serviteurs des amis et des amis ses serviteurs. C'est ce que je dis. Ça veut dire qu'il était tellement correct que son ami pouvait se soumettre à lui sans qu'il... Ce qui va te sauver demain, là, c'est quand Dieu t'élève, la manière dont tu prends les gens. En fait, Ushaï était son ami. Et il était serviteur de David. Donc, il y a une manière de se comporter où ton ami n'a aucun problème à te servir. Vous savez, quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, là, il avait des skills, des attitudes que Dieu aimait. C'est ce que tu vois avec Jésus. Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle comment? Mes amis. Dieu vient être ton ami. Comment se fait-il que David arrive à faire de son ami son serviteur? Ou son serviteur son ami? Je ne sais pas comment ça a commencé. Mais regarde la relation. Tu sais, quand tu ne sais pas te comporter avec les gens, tu ne sais pas maintenir des relations pendant longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis depuis d'un an. Non, au bout de 6 mois, ça se gâte. Ils ne sont pas dans cette salle. Mais il ne peut pas avoir d'amitié. Celui qui n'a pas d'amitié ne peut pas avoir une révélation spirituelle. C'est pas... Vous savez, l'amitié fait partie des principes spirituels. Quand Dieu dit, Jésus, qui est Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. L'amitié fait partie du principe. Oui, ça fait partie du principe. Oui. Quand vous lisez encore l'histoire de David, lorsque David se séparait de Jonathan, on va y arriver. La Bible dit que lorsqu'ils se séparaient, les deux amis pleuraient. Et la Bible va dire, David, bien plus. La Bible mentionne que David a plus pleuré que Jonathan. Ça veut dire en termes d'attachement émotionnel, David qui est le roi s'attachait beaucoup aux gens. Être dur est une preuve que le Saint-Esprit ne t'a pas encore touché. Tu n'as pas d'amis. Même femme, même pour t'attacher à elle, c'est le problème. Eh bien, j'ai péché quelque part. J'ai dit un truc comme ça. C'est-à-dire que femme, même pour t'attacher à elle, là, on dit c'est ta femme, attache-toi. Tu dis non. Les gens, quand t'attaches à eux, on dit qu'il faut t'attacher, il faut aimer. Non. Les gens, là, quand ils les aiment, là, ils prennent les voûtes. On dit, hé, attache. C'est dur, on dirait boire. Je suis à l'aise de parler parce que il n'y a personne ici qui est comme ça. Donc je vais parler, ils ne sont pas là pour écouter. Alléluia. Tu te dis dur, on dit attache-toi. Vous savez, il y a des signes qui montrent que le Saint-Esprit n'est pas en train de travailler en toi. Tu veux te cacher d'avoir douleur. Dieu n'a pas peur de... Il faut t'attacher aux gens. Est-ce que tu es ami même? Ami, après 6 mois, ça finit par critique. Tu fais un autre groupe. Groupe A. Groupe A, B attaque C. Après c'est C, B attaque A. Après c'est A, C attaque B. Quand il veut s'entendre, il y a un autre groupe Z qui sont là-bas. On fait des unions. A, Z attaque C. En disant, tu te rappelles, quand il était B là, dans la je te dis, donc voilà tous les docs de B. Z. Donc Z prend.
Z prend. Et puis, moi, toi-même, tu tombes fait par la Z. Z dit, voilà son doc. Qu'on était ensemble de doc. On ne s'attache pas aux gens. On ne s'attache pas aux gens. Faites attacher aux gens. C'est comme si c'est une fragilité, mais c'est comme ça. La force du ciel est dans la fragilité. Au ciel, lorsqu'on a présenté le lion de la tribu de Juda, c'est agneau immolé comme ça. Lui qui a ouvert le livre là, c'est un lion de la tribu de Juda. Mais quand il cherche lion au ciel, il n'y a pas lion. C'est un agneau mort, il est comme ça. Fragile. Dieu vient vers toi dans la fragilité, mais c'est toute sa force. S'attacher ne veut pas dire que tu es faible. S'attacher monte ta grandeur. La Bible dit David a pleuré avec Jonathan. David, bien plus. Son ami est en train de partir. Pleurer. Ceux qui ne pleurent pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, comme je le disais au premier culte, ça c'est ce matin que Dieu m'a expliqué. Oh, c'était merveilleux. Vous voulez que je vous dise, mais c'est bon, l'heure est arrivée. Je vous explique. Ah non, mais ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Là, jusqu'à la permission de mes méditer du sien. Ah non. Ça m'a... Ah, c'est doux. Dans l'histoire, il est fini. Dieu me dit, continue de lire. Relis et puis continue. Toi, il est fini, je voulais rapidement. Dieu continue. Je lis et je vois quelque chose, un enseignement. Vous l'endrez que pour vous, histoire de truc que je ne vais même pas parler de ça. Mais dimanche prochain. Voyez là le temps. Alléluia. Le point que je vais aborder, je l'appelais l'erreur de Méphibosheth. Qui connaît Méphibosheth? Qui ne le connaît pas? Qui ne le connaît pas? Les neutres là, vous avez quel problème? Je vais expliquer, je veux savoir, je vois le nombre de personnes. Qui ne connaît pas Méphibosheth, levez les mains. Alors, c'est tout. Vous faites malin encore dans ça. Moi-même, je vais expliquer. Ma gorge va finir. Ce n'est pas ta gorge. Mais tu fais le malin. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les neutres? Alors, Méphibosheth, c'est qui? Le fils de Jonathan. Pour ceux qui ne voient pas l'histoire, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que David s'est attaché à son ami. Il s'appelle Jonathan, fils de Saoul. Jonathan lui a dit, David, on va se séparer, mais je sais que c'est toi que Dieu a oint. Mais s'il te plaît, ils ont pleuré. Ils près de David, tomba sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Non, c'est pas ici, mon frère. Je pensais que tu donnais le passage. Donc, David, je rappelle l'histoire. Donc, ils se sont séparés et ils ont fait une alliance. Ils ont dit, il a dit à David, je sais que Dieu est toi. Qu'il ait une alliance entre toi et moi. Souviens-toi de ma descendance. Et il s'est trouvé qu'il est parti, il est mort. Et David après va régner maintenant. Son règne sera affermé. Dès lors que David va s'asseoir, regardez un homme de parole, regarde son cœur. Est-ce que toi tu prends crédit de quelqu'un et puis la personne meurt, tu vas partir dire à sa famille que le gars là, je lui devais. Il y a des gens qui vont voir la mort là comme le Seigneur m'a visité. Regardez. On est dans l'église, hein, mais regardez nos cœurs. C'est pour ça qu'on n'avance pas dans la vie. On prie beaucoup, mais des cœurs durs, on dirait ces cailloux. Quelqu'un meurt, une femme en train de pleurer, tu as pris l'argent de son mari. Tu as pris 500 000 de son mari. La femme en train de pleurer. Tu viens dire, Yago, que Dieu te fortifie. Amen. Tiens 5 000. Vraiment que Dieu te fortifie. Tu sais de Dieu que la femme là a pris ses 500 000. Jonathan est mort, David a assis. Personne n'a vu. C'était une alliance entre lui et Jonathan dans la brousse. Il s'est levé, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan qui vit? On ne répond pas. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a un gars qui s'est levé. Il dit, oui. Il y a un de ses enfants qui s'appelle Méphibosheth. Le jour où son père est mort, la famille est en train de fuir. Il était bébé. La nounou a pris le bébé. Et pendant qu'elle courait, le bébé est tombé. Donc ça a cassé sa colonne ici. Et il était paralysé des pieds.
Et il dit au roi, le gars que tu as parti chercher là, il ne marche pas. Il dit, je ne t'ai pas demandé s'il marche ou il ne marche pas. Je t'ai dit s'il a le sang de mon ami. Ramène-le ici. Il va manger à ma table, même si ça ne te plaît pas. Ils sont partis à l'eau des bars. Regarde le nom. L'eau des bars. Ou bien il faut prendre ça comme en français. L'eau des bars. L'eau qui peut sortir des bars. Imagine-toi. C'est que ça fait aux gens là-bas. C'est-à-dire que derrière bar, l'eau qui sort là, c'est là-bas lui il vit. David dit, envoyez-le-moi. Il était un chat à rente. Les gens disent, le chat là, c'est pour qui derrière le bar? On dit, Méphibosheth, c'est toi qu'on est venu prendre. On prend Méphibosheth. On le met sur le chat. Il dit, je m'en vais où? On le lave. Et on le soulève. Quelqu'un qui ne marche pas. Il est assis à la table de David en train de manger. C'est ce qui arrivera à quelqu'un. C'est ce qui t'arrivera. Et avant qu'il ne mange, David dit, tu as l'eau des bas. Celui qui a monté le contact, il s'appelle Siba. Quelqu'un dit moi Siba. Il a demandé où sont les terres et la richesse de mon ami. Siba était serviteur du papa de Méphibosheth. Quand ils l'ont pris pour aller à l'eau débat, il a commencé lui-même à gérer toute la richesse du père. Il n'est pas parti appeler l'enfant pour qu'il vienne prendre ça. David dit, Siba, tu étais le serviteur, non? Comment c'est fait que c'est toi qui gères? À partir d'aujourd'hui, toute la richesse de son papa, là, tu donnes ça à Méphibosheth. Et puis toi-même, tu deviens son serviteur. On peut acclamer pour ce que tu as fait pour Méphibosheth. Amen. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas ce que je suis venu te dire. Ce dont je viens de te parler, c'est de l'erreur de Méphibosheth. C'est de l'erreur de Méphibosheth. Il s'est trouvé que pendant que David fuyait, vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais gober ton élévation. Ils sont à côté de toi, ils n'ont jamais. Ça leur fait toujours mal. La vérité, ils ne peuvent pas t'atteindre, sauf si toi-même tu leur donnes l'opportunité. Et c'était l'erreur de Méphibosheth. Vous allez voir que Tsiba, ça lui a tellement fait mal. Le fait que le gars qu'on a mis à l'eau débat là est venu être son patron. Pourtant, ce n'est même pas son agent. Ce n'est pas ses terres. C'est pour le papa du gars. Des gens que tu as nourris, qui étaient chez toi, ils veulent être chef sur toi, sur tes enfants. Méphibosheth donc est rentré dans ses droits. Voilà son erreur. Il se trouvait que pendant que David est en train de fuir, 2 Samuel 16, verset 1. La Bible dit quoi? Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qui? Voici qui? Voici qui? Vous vous rappelez de lui, non? Serviteur de Méphibosheth vint devant lui. La Bible dit quoi? Il est serviteur de qui? Parce que David l'a ramené sous Méphibosheth. Vint devant lui avec quoi? 2 ânes battés sur lesquels il y avait 100 pains, 2 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une houe de vin. Verset suivant. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Siba répondit, les ânes là, c'est pour ta monture, le roi. À la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourriture, les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Quand le roi a vu ça, maintenant il dit, David demande, mais maintenant, où est le fils de ton maître? David a ramené, le fils de ton maître, il l'a ramené à faire de Jonathan. C'est dit, où est Méphibosheth qui est le fils de Jonathan? Il dit, mais tu es venu dans le désert, moi. Où il est? Lisez ce que Siba a dit. Il est resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Il mentait. Méphibosheth n'a jamais dit ça.
il a dit ça que David a entendu, même David est loin de Dieu, il a réagi sur une information qui était fausse. Regardez la suite. Le roi dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. On a ramené ça encore à Siba. Il y a beaucoup de Siba dans ta vie. Il y a beaucoup de Siba au travail. Il y a beaucoup de Siba dans ton foyer. Il y a des Siba qui sont là. Pour faire court l'histoire, quand David va retourner, il va parler maintenant à Méphibosheth et il va se rendre compte qu'on lui a menti. Ce qu'il va faire, vous savez c'est quoi? Vous pensez qu'il va lui redonner tout? Il a divisé la richesse en deux. Voici comment Siba, qui n'a jamais gobé que Méphibosheth soit son chef, il voit maintenant qu'on a séparé la richesse de son papa, son héritage en deux. Pourquoi? Méphibosheth a commis des erreurs graves qu'on ne fait pas. Celui qui t'a fait dans les difficultés, rester pour préserver ce qu'il t'a donné. C'est une erreur grave. Ton silence peut te coûter cher. Le jour où on est en train d'attaquer ceux qui t'ont fait. Il y a des défenses, même quand on ne t'a pas envoyé. Toi, Méphibosheth, tu avais quoi? Tu étais au débat. Maintenant, ça chauffe sur celui qui t'a donné tout. Tu es peinard chez toi la main. Moi, il n'y a pas de point de vue. Ton silence a donné l'opportunité à qui? Ton ennemi juré, qui n'a jamais accepté ton élévation. Il est venu faire une offrande. Je me suis demandé pourquoi, après avoir connu le mensonge de Méphibosheth, David n'a pas quand même rendu tout. Il pouvait. Mais vous savez, il y a des actes qui touchent. Pendant ça, là, il venait de prendre un gros risque. Sortir devant Absalom. Venir donner des choses à David. Il avait risqué sa vie. David est un homme de cœur. Il ne peut pas voir ça là. Et puis il ne te donne rien. Vous savez, il y a des endroits où vous devez être. Il y a des choses que vous devez dire. Il y a des présences où vous devez être. Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu m'a mal parlé. Non, il m'a bien parlé. Non, il m'a parlé. Tu peux perdre ta vie. Tu as dit que j'ai prié, non? J'ai prié, mais je n'ai pas prié. C'est ton silence qui t'a tué. C'est ton manque de connaissance de relations. Vous savez, les relations s'entretiennent. Les gens qui t'ont fait, de temps en temps, tu vas les saluer et quelque chose. Parce que ce que tu ne fais pas là, c'est un message. Tu as dit, je ne sais pas contre lui, on s'en fout. Si il avait fait offrande, ils ont divisé sa richesse en deux. Et c'est ça là que les chrétiens ne connaissent pas. La lampe du conseil n'est pas allumée. Bon, j'ai fini un peu sur l'intelligence. Un peu les deux, c'est un peu cool. Hein? Je peux? Bon, j'arrête. C'est bon. Hein? J'arrête. À gauche, j'arrête. Hein? J'arrête. Vous voulez pas? Je ne vais pas là sur mon écran. Si je mets sur mon écran, je vous la prochaine. Hein? Un peu d'intelligence. Vous savez, dans le livre de Romains, la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais on a mal compris ça. Nous, on s'est dit que comme Dieu dit de transformer, c'est que notre intelligence, ce n'est pas bon même. C'est pas de ça que ça parle. On parlait du mal. La Bible dit que Jésus grandissait en quoi? En sagesse et en stature. Et en grâce devant Dieu et les hommes. C'est ce que la Bible dit, non? Mais le Saint-Esprit est venu sur lui quand? Le jour où il s'est baptisé. Donc, sans le Saint-Esprit, tu peux grandir en sagesse. Vous voyez comment on a des problèmes dans l'église. Bon. Tu sais que l'intelligence, c'est quoi? La Bible dit que l'intelligence, c'est le fait de rechercher Dieu. Quand je paraphrase, rechercher l'Éternel.
Donc l'intelligence spirituelle, c'est rechercher Dieu. Quand tu enlèves Dieu pour me parler du spirituel, donc l'intelligence même naturelle, c'est ceux qui cherchent. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lit pas n'est pas intelligent. Bon, cet enseignement, il y a plusieurs versions. Il y a la version de mes pasteurs. Il y a la version de ce qu'il n'y a pas dit à la chair. Mais vous savez qu'il y a des gens, ils ont bossé des peuples. On peut bosser ton foyer et puis prévoir comment te créer des problèmes de foyer sans invoquer le diable. Par l'intelligence. La plupart des échecs de foyer, c'est manque d'intelligence. Et moi, je te dis ça. Je brise. Certains même là, s'ils disent cela, c'est pas moi. Est-ce que le matin j'ai dit ce verset là? Avec tout ce que tu possèdes. Mais je ne voulais pas aller là sur mon écran. Je n'ai pas dit ça le matin. Toi, tu n'as pas fait culte. Toi, je n'ai pas suivi le verset. Il n'y a pas de verset. Bon, je ne vais pas vous donner le verset. Mais je n'ai pas dit ça au premier culte. Bon, vous voulez que je vous donne quand même? Comme vous êtes choc. Là, si vous êtes choc, je vous donne le verset. La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? C'est ce que la Bible dit, non? Qu'est-ce que tu possèdes? Le verset dit avec. La Bible dit à qui est la sagesse? Et avec maintenant tout ce que tu possèdes là, à qui est l'intelligence? Ça veut dire que si la sagesse m'a permis d'avoir une maison, la maison là me permet d'avoir une intelligence pour gérer la maison. Si j'ai pu avoir une femme, dès lors que je me suis marié, je dois chercher l'intelligence pour gérer femme. On dit avec tout ce que tu possèdes. Autrement dit, tout ce que tu possèdes est une monnaie pour avoir de l'intelligence. Quand on est, il y a l'intelligence naturelle. Il y a l'intelligence de l'apprentissage que tu as. Il y a l'intelligence de l'expérience. Il y a des problèmes de foyer qu'on a parce que tu ne sais pas comment on parle à un homme, tu ne sais pas comment on parle à une femme. Ah oui. Ah oui. Vous savez, il y a des gens, je parle doucement. Il y a des gens qui ont bossé comment. C'est-à-dire qu'on peut te créer des circonstances pour qu'il y ait tension dans un foyer. On sait que quand telles conditions sont réunies, il y a tension. C'est naturel. Mais il y a une grosse partie animale en toi. Des gens ont bossé comment maîtriser un pays. Tu pries dans le vide. Oh oui. Il y a un homme de Dieu qui est venu dire une fois. Il dit que les chrétiens font des veillées de prière, mais il ne faut pas des veillées de réflexion. Tu sais que quand tu es fatigué, tu es nerveux. Tu sais ça? Donc il y a des discussions quand tu vois ton mari arriver, il doit s'asseoir pour t'écouter quand tu as envie de parler. Mais il y a des règlements de problèmes, il ne faut pas faire quand vous êtes fatigué. C'est l'intelligence. Parce que quand tu es fatigué, naturellement tu es nerveux. L'intelligence, s'il y a une lampe de Dieu qui s'appelle l'intelligence, ça veut dire que sans intelligence, tu risques de perdre la force, tu peux perdre la sagesse, tu peux perdre beaucoup de choses parce que tu n'es pas intelligent. Et je me suis rendu compte que tout ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui, c'est manque d'intelligence. Je regarde des trucs, je dis, mais ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Satan peut manipuler. Tu sais, quand David est parti envoyer, il a dit, donne-moi toutes les informations. Ça veut dire, quand il n'y a pas d'information entre nous, il peut y avoir des problèmes. Donc la première des choses, c'est de savoir quelle est l'information que tu as. Toute information qui va venir dans ta tête, qui va te pousser à dire qu'il sait, je ne demande pas, c'est une porte à laquelle le diable rentre. Tu ne demandes pas, hein? C'est dans ta tête. Tu penses ça comme vrai. Tu es foutu. Satan va te manipuler. C'est 2 ans, 3 ans plus tard, tu vas savoir que ce que tu voyais là, c'était faux. Les gens ne sont pas intelligents. On manque d'intelligence. Je peux te donner plusieurs exemples. Quand je méditais, plusieurs exemples pour te montrer à quel point tous les problèmes qu'on a là, c'est manque d'intelligence.
C'est manque d'intelligence, je te dis, c'est manque d'intelligence. On s'est lancé dans des trucs sans intelligence, sans calculer. Il disait au premier culte, je suis tombé sur une vidéo, une dame là, elle donne des conseils de couple. Elle dit, c'est l'intelligence. Elle dit, elle conseille à des gens qui ont un peu de problèmes de couple, là, que souvent, quand ça, retrouvez-vous comme des amants. Quand les amants se retrouvent dehors, quand un a sa femme, l'autre avec, puis ils trichent, ils se vont dans l'hôtel. Est-ce que c'est là-bas on s'en parler des factures des maisons? Donc elle dit que vous voyez qu'on c'est une chose simple. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand il vient là, il faut un moment où on ne parle pas des enfants, où on ne parle pas des factures, où on vient comme des amants, comme si on était de fuir quelque chose. On sait ce qu'on est venu faire. Voilà. On finit et puis on s'en va. Tranquillement. Et puis on s'en va dans nos problèmes. Quelle est l'atmosphère qu'il y a chez les amants que tu ne peux pas faire? C'est être intelligent. En analysant la nature, la Bible dit que la sagesse. Il y a un gars qui écrit un livre, Sun Tzu, l'art de la guerre. Il a analysé la Bible. Dans ta Bible dit que la sagesse est dans le coin des rues. Il a analysé la guerre. Aujourd'hui, il écrit un livre qui est un best-seller. C'est comme une Bible pour tout entrepreneur. Si tu ne lis pas, tu ne sais pas. Comment Sun Tzu dit, Sun Tzu, c'est comment ça s'appelle, non? Sun Tzu dit, c'est qu'est-ce que Sun Tzu dit, si tu attaques un village et que tu sais que tu es en position de force et que tu les as déjà encerclés, tu sais que tu vas les battre, il faut laisser toujours une petite porte d'ouverture pour que les gens puissent fuir. Ça préserve tes gars et ça te permet de prendre la ville. Pourquoi? Il dit si tu fermes tout, il y a ce qu'on appelle la force du désespoir. Quelqu'un qui est dos au mur va donner tout ce qu'il a pour mourir. Et là, il peut te créer des dégâts parce qu'il est dos au mur. Il ne faut jamais mettre quelqu'un dos au mur. Donne-lui toujours une petite porte de sortie. Ça, c'est l'intelligence. C'est l'analyse des choses. Si tu pries seulement, tu ne lis pas des livres, tu es foutu. Mais il y a une intelligence que tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Parce qu'il faut laisser cette intelligence là pour que maintenant la sagesse de Dieu vienne te dire ça là, c'est bon, mais c'est humain maintenant. Fais ça. Mais tu n'as même pas un minimum d'intelligence. Tu ne l'as pas. Tu peux te rasseoir. Tu ne l'as pas. Il y a des palabres quand tu vois venir de loin. Tu sais que ça là, c'est mon foyer, on est en train d'attaquer comme ça. Joue-toi les bêtes comme vite c'est jouer les bêtes. Tais-toi. Tu entends même la voix de Dieu. Tais-toi, mais je ne peux pas laisser. C'est l'intelligence. Pourtant, tu le fais chaque jour. Quand ton patron est en train de t'insulter, tu te tais. Parce que tu réfléchis rapidement. C'est ça, non, les gars? Tu calcules dans ta calculatrice. Si j'enlève mon salaire, ça va faire moins 200 000. Moins 200 000, comment elle fait pour payer le loyer? Quand tu appuies égal, ça met erreur. Tu comprends? Tu gonfles tes analyses, c'est bon. Mais pourquoi pour ton foyer, là, quand tu ne t'étais pas? Nos problèmes, c'est manque d'intelligence. Il y a des garçons, ils veulent que les femmes les aiment et puis lui, il ne se lave pas. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligent. Rappelez-moi, il a cherché ma vidéo des oiseaux là. Et un oiseau, quand il veut chercher femme, il s'en chercher tout et puis il met dans la bouche de la femme là. Elle mange. Oiseau déjà, oiseau. Oiseau même intelligent. Il sait que tu veux la voir là. Il faut qu'il la blague un peu. Oui, il y a un oiseau, lui, il va et puis il décore sa maison. Il décore, il met les fleurs et puis il appelle pour qu'elle vienne la maison. T'as mis ta vie, allez. C'est toi seul qui dis que tu as prié pour que la femme t'aime. Je ne sais pas comment tu réfléchis. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Pour que les choses durent, aucune entreprise n'a fait plus de 20 ans, même 15 ans, sans se transformer. Non, 10 ans même. Au bout de 5 ans, tu es caduque. Ça veut dire qu'aucun foyer ne peut passer 5 ans sans que tu ne te transformes. C'est impossible. C'est ma manière, tu m'as croisé là. On va rester comme ça. Tu vas mourir. Non, ton foyer va mourir. Tu n'es pas intelligent. Parce qu'au bout de 5 ans, Satan vous a étudié. Vous devez apprendre à être flexible. Voilà pourquoi la Bible dit si tu es docile,
Tu ne dois pas être ferme, tu dois être docile. Le Saint-Esprit doit pouvoir te bouger. Tu es malléable. Il y a des moments, tu es quelqu'un pendant 2 ans, tu sais ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il aime maintenant, ça fait. C'est que tu sais que le gars là aime là, tu es dessus. C'est que tu sais que la femme aussi aime, tu fais. Mais ça là, là-bas, tu n'es pas intelligent. Des gens rigides. Et Satan il ne fait que passer par des portes ouvertes. Il ne défonce même pas les portes. Il porte par les portes. Parce que notre caractère, l'intelligence, quand tu es intelligent, l'intelligence, ça te pousse à comprendre les choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'à chaque fois tu viennes prier pour avoir une révélation sur certaines choses. Il veut te donner de nouvelles révélations sur de nouvelles choses. Mais ce qui t'a déjà dit, il veut que tu maîtrises. Il n'a pas créé 2 fois les plantes. Il veut que tu maîtrises ce qu'on appelle la culture. Quand je prends goyave, je sais comment planter pour que ça pousse. Il veut que tu maîtrises. Et tout ce que tu maîtrises a plus d'effet même. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, j'ai parlé de l'intelligence. Ouais, non, pas d'intelligence. Je vais vous pousser à lire. Le monde, là, ils ont réfléchi. Quelle est l'importance d'avoir des amis? Vous savez qu'ils ont déjà écrit des livres. Comment envoyer guerre dans un pays. Et puis ça marche. Tu pries, ça marche. Parce que quand ils commencent à faire les trucs, là, ça commence comment des nations craignent. Et puis, c'est que dans ta maison, tu peux t'entendre ta copine. Vous êtes des meilleurs amis. Et puis un jour, vous décidez d'habiter ensemble. Vous 4 copines ensemble. C'est le jour là que votre parole commence. Qui sait ce que je dis? C'est vrai. Donc il y a des regroupements qu'il faut éviter. Les gens savent que quand tu es envoyé par là, il faut regrouper des personnes différentes. Il faut les mettre ensemble. Tu donnes 6 mois. Ils ont étudié comment l'homme est. Jésus dit, la Bible dit, Jésus ne se fiait pas à l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Jésus avait une connaissance de l'humain. Tu dois comprendre comment un homme, quand tu vas te marier, tu ne sais pas comment un garçon fonctionne. Tu ne sais pas comment une femme fonctionne. La limite de ton foyer, là, ça tend vers 0. Parce que vous ne réfléchissez pas de la même manière. Femme réfléchit d'une manière qui est différente des hommes. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne parle pas un homme comme on parle à quelque chose. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas aussi une femme comme ça. Tu veux dire, tu cries, tu l'insultes. Et quand tu l'insultes, là, ça marque son âme. Ça ne parle pas comme ça. Mais quand elle t'insulte, ça part vite. Oui. Toi aussi, tu ne comprends rien. Tu prends ça, tu mélanges tout. Et les foyers se mélangent. Le moment où on doit te céder, on ne s'était pas. Le moment où il faut poser des actions. C'est que même dans le conseil, Satan peut venir conseiller ton enfant pour dire que est-ce que c'est que papa ne t'aime pas? Il y a beaucoup d'ici qui ont grandi avec l'impression que certains de leurs frères étaient aimés. C'est vrai, mais c'est faux. C'est un petit truc simple que tu as négligé. Titan, pour moi, tu es parti payer cadeau de mes enfants. Il y a le dernier, il voulait une voiture qui se transforme en robot. Tout ce qu'il y a eu là, c'est à partir de 8 ans, 9 ans. On dit qu'ils ont mis 8 ans, 9 ans. La voiture, 8 ans. Le gars avait 6 ans, 7 ans. J'ai entendu Dieu me dire, paye pour eux tous. Si gâte, ce n'est pas grave. Parce qu'ils sont 3 garçons. Tu envoies 2 et tous ils disent, je veux transformer. Les 2 se transforment, lui ne se transforme pas. Oui. Les gars, on rate. Je peux prêcher ça pendant 4 heures. On doit trop parler sur l'intelligence. On a trop de problèmes de foyer par bêtise, pas parce que Dieu ne voulait pas. Quelqu'un de réfléchi, il se calme, il sait comment on doit faire. Mais les gens s'en foutent sans réflexion. Tu parles à ta femme, tu parles à un chien. Je sais pas, je sais pas. Maintenant, pour lever, c'est compliqué. Parce que âme des femmes, âme des garçons, c'est pas. Alléluia. Tu peux faire un truc à un garçon, puis il a l'impression que tu l'as humilié toute sa vie. Tu l'as humilié. Toi, c'est ta copine. Il y a des choses que tu fais à ta copine, mais on ne fait pas un homme. Ça s'apprend, c'est l'intelligence. Vous savez que voilà mes limites. Voilà ce que je ne dois pas faire. Toute entreprise, ils ont un plan de communication en temps de crise. Quand on est en crise, voilà comment on parle. Tu dois te définir des paroles, mais le jour où on est en crise, voilà comment je parle. Satan n'a qu'à envoyer des crises. Quand il met les gens sous pression, c'est gâté. Tu dois comprendre ce que c'est que pression. Dans un foyer, tu dois comprendre que Ève, on l'a créée
quand ils ont fini le jardin bien là, c'est là elle est sortie. Donc il y a des personnes qu'elle ne va jamais prendre. Même si elle te dit qu'elle va prendre, elle ne va jamais prendre. Ah, vous ne savez pas? Ah bon. Il y a des pressions que les femmes ne supportent pas. Il y a des problèmes là. Ça, lui seul assis là comme ça. C'est un garçon. Il se voit même un garçon. Quand il prend la pression, tu as transféré ça là sur elle, tu l'as écrasé. Elle va beau dire qu'elle va prendre. Elle ne peut pas prendre. Elle n'est pas née comme ça. Elle n'est pas. Elle a beau te promettre. Ici là, hein, yes, supporté. Elle ne peut pas. Elle te blague. Si tu es intelligent, tu dois savoir que ça là, c'est son âme qui est en train de parler. Elle ne peut pas supporter. Il y a des types de pression qu'on ne peut pas. Il y a des choses dans un foyer là, tu dois tout faire pour assurer. Sinon, si le jour ça bascule vers ta femme, il faut savoir que ton foyer commence à être en danger. C'est une question de 2 ans, 3 ans. Il y a des choses aussi, femme, quand tu vois que ton mari ne fait plus, commence à ne plus venir vers toi, tu vois savoir qu'il y a un problème. Les gens ne sont pas intelligents. On veut tout mettre dans fait d'esprit. Seigneur, révèle-moi. Dieu même, il est étonné. J'ai parlé, je termine par ça. Oh Seigneur, j'ai trop dur. Je parle avec des gens de 55 ans, de 60 ans, des gens qui trompent leur femme. Je parle à eux. Ah bon, tu vois que ça t'étonne. Il dit 50 ans encore. Ils sont beaucoup même. Parmi ceux qui payent maison dehors là, c'est eux. Et puis il y a un qui m'expliquait pourquoi il paye maison dehors. Je ne te dis pas. Mais ça me donne de l'intelligence. J'ai demandé à un homme, mais pourquoi tu vas? Et un homme, il m'a dit, mais la petite fille, là, c'est ma fille. C'est comme si c'est ma fille. Ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Il dit, c'est comme ma fille, ça me gêne, me touche mes cheveux, il dit bébé. Et mon enfant dit bébé. Il m'a dit ça. Mais il lui a dit, il faut m'expliquer ton problème, c'est quoi? Il m'a expliqué. J'ai vu que dans tout ce qu'il a dit, il y avait quelque chose dedans. Je pouvais tirer comme une instruction. Quand il voit ça, il attrape ma femme. Il dit, on n'a pas encore 55 ans. Mais voilà, c'est que ceux qui ont 55 ans, voilà le problème. Commençons à faire pour ne pas arriver là-bas en même temps. Et je ne vais pas me retrouver en train de... C'est trop vilain. Jamais. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Voilà. Les gens pensent que parce qu'on est chrétien, on prend la partie du chrétien, on colle ça à tout le monde. Comme on est chrétien, donc on doit obéir à Dieu et donc on ne fait aucun effort. Nous sommes des hommes. Tu dois comprendre comment on parle à un homme d'abord. Nous sommes des humains, on a une âme. Et ça, les païens comprennent ça bien. C'est pour ça que les païens viennent créer des problèmes dans les églises. On explique ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, le gars sait que c'est pas bon, il fait. La fille là sait que c'est pas bon. Mais ils aiment me parler, Parce qu'il y a une manière de parler à une âme. Une femme, tu dois parler à son âme. Non, ça me fait mal, je souffre. Je souffre beaucoup, je souffre beaucoup. Je ris, mais je souffre. Je souffre beaucoup, il y a tellement de problèmes. Et je pleure parce que c'est la bêtise humaine, c'est l'inconscience. Le manque de maturité qui fait que Satan prospère. Sinon, les gens s'aiment. Les gens s'aiment bien. Le manque de maturité. Que Dieu nous aide. Que sa main soit sur toi au nom de Jésus. Donc, je ne sais pas, peut-être que dimanche prochain, il y a trop parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si elle fait que sur l'intelligence. Mais il y a trop de domaines. Il y a trop de domaines. Trop de domaines. Dieu m'a parlé de tellement de domaines. Alléluia. Si pendant que je parlais,